Bonjour Jacques, Salut, merci de m'accueillir ici. ça fait plaisir. Tu viens de lancer ton vidéoclip La chérie des éléments qui veut en fait soutenir les victimes de harcèlement sexuel, de violences sexuelles. Parle-moi de ce magnifique projet. C'est un grand projet, puis c'est un projet quand même qui s'échelonne à travers le temps, dans le sens où c'est une chanson qui n'est pas née il y a quelques mois seulement. C'est une chanson que j'ai écrite il y a 4 ans, donc maintenant. Il y a 4 ans? Ouais. Puis c'était un sujet, déjà, la violence sexuelle, qui était présent pour moi parce que dans ma famille, chez des proches, il y a eu différents degrés de violence sexuelle, que ce soit de l'inceste, que ce soit de l'agression, que ce soit viol. Donc, moi, c'est sûr que j'ai pu voir les ravages de ça. Puis, C'est pour ça que c'est un sujet qui te touche particulièrement? oui, exactement. Un sujet qui était près de moi. Puis j'ai décidé d'aborder un angle aussi assez précis, tu sais. Pour moi, ça a été d'observer à quel point, justement, quand quelqu'un vit un événement comme celui-là, ça crée une espèce de cassure, une espèce de brisure. Puis que ces gens-là vont se dire souvent comme qu'ils se sentent séparés d'une part d'eux-mêmes, puis surtout de leur bien-être, tu sais, de leur capacité de donner de l'amour ensuite, de recevoir de l'amour. Puis ma chanson, c'est une chanson sur un sujet sombre, mais qui est assez lumineuse parce que pour moi, c'est de dire, OK, quand quelque chose comme ça arrive, c'est super difficile. Ensuite, pour pouvoir s'en libérer, il faut faire face à ces mémoires-là, il faut en parler. En tout cas, il faut trouver la meilleure manière de se libérer. Puis ça aussi, ça peut être des moments qui sont assez ténébreux. Puis donc, ma chanson, ce qu'elle dit, c'est à ce moment-là, c'est difficile, mais en même temps, l'univers est en train de conspirer un peu comme en la faveur de la personne qui tente de se libérer pour qu'elle puisse se réunifier à elle-même, tu sais, se guérir, retrouver une forme de paix. Donc, c'est une chanson qui est très empowering. Je sais pas c'est quoi, il n'y a pas de mot français pour ça, là, empuissantante. OK. Pour aider les gens à se libérer puis à retrouver une guérison après un événement difficile. Parce que souvent, tu vas te sentir impuissant, j'imagine, face à une situation comme ça. Mais ce qui est intéressant, puis ce que j'ai observé, en tout cas autour de moi, c'est que chaque personne qui vit une agression va avoir différents symptômes. Okay. Oui, l'impuissance, c'est sûr que ça va être omniprésent, mais je pense pas qu'il y a un symptôme. Je pense qu'il y a un grand éventail. Puis, ouais. OK. Est-ce que tu savais qu'il y a une femme sur 3 ou un homme sur 6, selon des statistiques officielles, qui est victime de harcèlement sexuel au cours de sa vie? Je connaissais pas la statistique. C'est quand même... c'est énorme. C'est immense. Puis, tu sais, on a pu le voir là, avec la vague #MeToo. Puis, si je poursuis, tu sais, c'est ça. Donc, moi, j'ai écrit cette chanson-là il y a 4 ans. Puis, ça a donné que j'étais en studio, donc à l'automne, en train de travailler sur un nouveau EP. Okay. Puis, cette chanson-là, La chérie des éléments, avec le producer avec lequel je travaille, elle était presque terminée. On la trouvait super belle. On la trouvait touchante aussi. Puis, on se disait... il faudrait faire quelque chose avec ça. Ça serait une bonne chanson pour moi pour faire une forme de retour artistique, peut-être faire un vidéoclip. Puis on était dans cette espèce de cogitation-là. Et est survenue la fameuse vague MeToo. Au même moment. Au bon moment. Non, mais... En tout cas, je pense ça, il y a eu une synchronicité. Oui. Là. Exactement. Bon Puis moi, je me toi. suis dit... Ensuite de ça, quand il y a eu la vague MeToo, j'ai vu toutes les posts de mes amis, j'ai discuté avec des amis de ça. Puis un matin, je me suis réveillée, puis c'est devenu tellement clair pour moi que j'avais un projet entre les mains, que j'avais une chanson qui pouvait servir la cause. Puis au début, tu sais, c'était quand même... C'était pas si clair qu'est-ce que ça allait devenir. Je me disais, OK, oui, j'aimerais ça sortir un clip. Au début, je me disais, je vais sortir la chanson. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais m'associer avec un organisme qui vient en aide aux victimes. Puis, je vais donner mes droits d'auteur. Tu sais, je vais m'arranger pour que les recettes de la vente de cette chanson-là aillent pour un organisme. OK. Donc, j'ai contacté le CVASM, le Centre des victimes d'agressions sexuelles de Montréal. Puis, on a commencé à discuter ensemble. Puis, à un moment donné, ma vision elle est juste devenue plus claire. J'ai voulu, tu sais, de la musique, c'est quelque chose de merveilleux, mais se servir ensuite de l'image, on peut raconter une histoire encore plus, ou en tout cas d'une autre manière. Puis je me suis dit, OK, je vais faire un vidéoclip avec ça. Puis tu sais, tout ça, donc, est un geste volontaire, est un geste autoproduit. Puis moi, j'ai juste décidé de prendre le téléphone puis d'appeler des gens, puis de voir, OK, est-ce que c'est une cause qui vous touche?
écouter ma chanson. Puis finalement, c'est merveilleux ce qui est arrivé parce que j'ai une équipe de talents du milieu, du monde artistique, du cinéma, etc. Charlotte Aubin comme actrice, Thomas Saint-Hilaire, le réalisateur. Bon, je nommerai pas tout le monde, mais... Donc, tu es allé chercher toutes ces personnes-là pour t'aider dans ton projet. Exactement, pour faire le clip. Puis on a tourné ça en décembre passé. Puis ce qui s'est précisé aussi avec le CVASM, parce qu'on a vraiment créé un partenariat. Moi, donc à la fin du vidéoclip, là, on peut le voir présentement. Là, donc il y a le numéro de téléphone de la ligne ressources provinciales qui apparaît. Donc ça, c'est vraiment le service où les gens partout au Québec peuvent... Parce que vous faites une levée de fonds en même temps. C'est ça. On fait la promotion de la ligne ressources provinciales, puis on fait une levée de fonds pour le CVASM. Donc, comment ça fonctionne? C'est une fois que le clip est terminé, les gens peuvent cliquer, vont arriver sur une page GoFundMe. Et nous, on a défini avec le CVASM que leur besoin le plus urgent, c'est leur service de suivi thérapeutique individuel. Donc, les gens qui ont connu une agression et qui ont besoin d'un thérapeute, de pouvoir s'en libérer avec quelqu'un. Et ce qui se passe avec eux présentement, on sait c'est quoi le communautaire, hein? C'est petit, il y a souvent peu de ressources. Et là, il y a tellement de demandes présentement. Donc, il y a 150 personnes sur une liste d'attente qui doivent attendre 14 mois avant d'avoir le soutien dont ils ont besoin. 14 mois? 14 mois. Puis bien sûr, eux, ils ont observé que ça a des conséquences au CVASM. Il y a des gens qui, à cause de ça, vont abandonner. Il y a des symptômes qui vont s'aggraver. Donc, pour moi, c'est juste tellement extraordinaire de dire que non seulement on a créé une œuvre qui, on l'espère, touche les gens, mais ensuite de ça, on va avoir cet impact-là direct qui va permettre de dire, bon, OK, ce projet-là, un projet d'équipe, un projet de cœur, va permettre au CVASM d'embaucher une nouvelle employée avec 55 000 sur un an. Donc, commençons avec un an. Donc, votre objectif, 55 000 Exactement. Pour embaucher une nouvelle employée en suivi clinique individuel, ce qui va permettre vraiment considérablement de réduire la liste d'attente pour ces gens-là qui ont besoin de soutien. OK. Donc, cette personne-là va pouvoir rencontrer des victimes. Exactement. Des gens qui sont sur la liste d'attente pour du soutien thérapeutique. Puis l'objectif, c'est vraiment dès l'automne que cette personne-là entre en fonction. Là. Puis si on revient à ton vidéoclip, ça s'appelle « La chérie des éléments ». Est-ce que tu peux m'expliquer ton titre? T'es pas la première à me dire, OK, la chérie des éléments. Ben oui, tantôt, j'ai parlé un petit peu du sens de ma chanson. Donc, c'est une œuvre qui est poétique. Puis, la chérie des éléments, si j'essayais de simplifier ça le plus possible, si je disais, toi, tu es la chérie des éléments, ça serait une autre manière de dire que l'univers t'aime d'une certaine manière. C'est-à-dire, les éléments, c'est l'univers. Tu sais, quand je dis l'univers conspire en notre faveur. Donc, c'est ça que ça veut dire, le titre. Donc, ces personnes qui ont eu peut-être une malchance dans leur vie, finalement, les astres, les éléments sont avec ces personnes-là pour les aider à s'en sortir. Bien, tu sais, c'est quelque chose qui a été discuté pendant la vague MeToo aussi, de dire... Tu sais, tantôt, on a fait une blague, on riait parce qu'on disait « c'est arrivé au bon moment ». Quelque chose comme ça arrive jamais au bon moment. Mais on a pu observer en tant que société que ce phénomène-là a ouvert des portes à tellement de sensibilisation, à tellement de discussions. Donc, dans ce sens-là, c'est l'idée que, tu sais, peut-être que l'univers conspire en notre faveur parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui avaient été agressés et que c'était en dessous du tapis et que c'était sous silence puis qui souffraient en silence. Donc, en dévoilant ces choses-là, puis quand la victime fait son processus de guérison, bien, elle est en train de travailler à sa libération. On va reparler de cette vague-là après la pause. On va s'arrêter un court instant et puis on revient tout de suite après. Restez là. On est de retour à Personnalité en compagnie de l'auteur, compositeur et interprète Jacques Rousseau. On parlait de la vague MeToo avant la pause, comme quoi ça a été libérateur pour plusieurs victimes. Donc, c'était quoi les forces de ce mouvement-là, selon toi? Une force de transparence, premièrement, que des choses qui, comme je disais tantôt, qui étaient sous le tapis, qui étaient omniprésentes depuis toujours, pratiquement. Finalement, qu'on ait un contexte obligé pour dévoiler ces choses-là et ensuite en discuter ensemble. En même temps, la vague MeToo, bon, il y a des gens qui sont pas trop certains s'il n'y a pas des risques derrière ça. Des risques que, bon, le procès d'une personne se fasse sur la place publique. Est-ce que tu penses qu'il y a des risques associés à MeToo? Je pense que il y a toujours un envers de la médaille à toute chose, puis que, voilà. Il y en a qui disent que des gens se sont mis à dénoncer n'importe qui, n'importe comment. Oui, des glissements, des écarts, je pense vraiment qu'il y en a dans toute chose. Mais je pense que si on dresse un portrait, là, je pense que ça peut être un portrait assez positif. Assez positif. Ouais. C'est important pour toi de t'impliquer socialement? Tout à fait.
En fait, c'est comme ça que je suis bien dans mon métier, puis ça me donne envie de te raconter une petite anecdote, mais tu sais, quand j'étais adolescent, j'étais, tu sais, comme quand on va voir l'orienteur, moi, j'étais vraiment divisé en deux choses, c'est-à-dire, depuis que je suis tout petit, tu sais, qu'il y a cette envie-là vraiment naturelle d'être sur scène, puis de donner des spectacles, puis de créer, puis tout ça. Puis en même temps, il y avait vraiment aussi un désir d'aider, puis un désir comme toi d'être thérapeute ou soit. Il y a un moment là, quand j'étais ado où je me disais, plus jeune adulte, je suis encore jeune adulte, mais bref, je me disais, moi, soit que je vais faire de la chanson, ou soit que je vais être comme prof de yoga ou prof de méditation. Puis il y a un moment où je voyais pas un peu comment ces choses-là allaient pouvoir faire un. Puis finalement, j'ai fait les deux aussi, je fais encore les deux. Donc, tu es prof de méditation, prof de yoga. Prof de méditation. Prof de méditation, chanteur, auteur, compositeur et interprète. Oui. Puis en ayant trouvé une manière de faire de la musique, mais justement en m'associant à des causes, en essayant d'avoir des propos les plus rassembleurs possibles, puis qu'il y a une forme de conscience au sein de ma création, bien, c'est comme ça que je me sens vraiment bien, en fait, à me présenter ici sur un plateau, à me présenter sur scène. Ça me donne une raison qui va vraiment au-delà de ma simple personne, puis ça me stimule, ça me motive là, à un degré. Oui, mais c'est pas la première fois que tu écris des chansons engagées. Tu en as écrit d'autres par le passé. Oui. Quelles sont les autres causes qui te tiennent à cœur? Bien, tu sais, c'est tellement drôle, ça, parce que quand, tu sais, bien sûr, pour que je m'associe avec le CVASM, ils ont fait une petite recherche sur moi, ils ont vu que j'ai fait la voix. Puis une des premières choses qui sort sur moi, c'est un vidéoclip qui s'appelle « Ton cul ». Tu sais, puis ça, j'ai créé cette chanson-là à l'époque de l'hypersexualisation dans le milieu de la musique, où est-ce qu'il y avait Miley Cyrus sur son record ball, puis tout ça. Puis ma chanson, en fait, elle dit « T'as bien plus à offrir que ton cul ». Puis ça disait, tu sais, « Fermons-nous les yeux, on y verra bien mieux » pour un peu reprendre Saint-Exupéry. Puis donc, tu sais, je m'étais engagée pour ça. Je pense que mes chansons vont toujours être engagées d'une manière, en tout cas, engagé à créer le bien puis à offrir quelque chose de grandissant. En même temps, tes chansons sont très positives. Tu parles dans plusieurs de tes chansons de faire la fête. Bon, je ne sais plus c'est quoi exactement. Mais il y a une chanson qui s'appelle La fête. Vas-y, fais la fête. T'es une personne positive malgré tout. Bien, en tout cas, chose sûre, j'essaie de me servir de tout ce qui peut être plus souffrant, plus sombre pour grandir de ça puis pour évoluer. Donc ouais, je réussis toujours à trouver une espèce de twist plutôt positif que donc, négatif. Donc, tu as envie de faire la fête? Ben oui, puis la fête a tellement de niveaux. En tout cas, chose sûre, une fête de juste célébrer le fait d'être ici puis de faire ce que j'aime puis de collaborer avec plein de gens merveilleux. Ça, c'est une grande fête pour moi. Est-ce que tu penses qu'on peut changer le monde avec une chanson? Ben, je pense qu'on peut mettre notre grain de sel, puis qu'une chanson qui réussit à rejoindre le cœur de bien des gens, puis même si ça se passe à l'international, peut être un véhicule vraiment merveilleux. Il y a tellement de chansons, je suis sûre que toi aussi, qui sont reliées à des moments de nos vies. Donc, c'est un véhicule formidable, la chanson. Il y a des chansons qui rejoignent tout le monde, peu importe, partout à travers le monde. Maintenant, pour revenir à ton parcours, ça te vient d'où ce désir de faire de la musique et d'écrire? Bien, rapidement, moi, c'est ça. Quand j'étais petit, c'était toujours aussitôt qu'il y avait quelqu'un qui rentrait, j'avais un spectacle à offrir. J'aimais beaucoup le chant, j'aimais beaucoup la danse, j'aimais beaucoup le théâtre. Après, au secondaire, je me suis énormément investi en théâtre, cégep en théâtre. Puis ensuite de ça, j'ai choisi de ne pas faire d'audition. J'avais plus envie d'être à l'écoute de ce qui voulait émerger de moi. J'ai commencé ma carrière comme interprète, fait des concours, fait différentes choses, ça se passait bien. Puis rapidement est venue la volonté de dire des choses à partir de moi. Donc là, ben, je me suis mis à écrire. J'ai reçu un piano en héritage de ma grand-mère. Puis fait que c'est comme ça que j'ai commencé à composer. Tu as appris le piano tardivement? Ben, je suis pas un pianiste. Tu sais, je me sers du piano. Souvent, moi, je compose avec ma voix, en fait. Je vais avoir de l'inspiration, puis les mots vont venir, la mélodie avec. Je vais entendre des lignes, des choses. Puis le piano peut me servir comme référence, tu sais, pour aller chercher mes accords. Puis ensuite de ça, je collabore avec des gens que c'est vraiment leur talent premier, tu sais, les instruments, puis la production avec l'électro, puis tout. Mais justement, comment ça vient l'inspiration pour toi? Est-ce que tu as un rituel de création? Est-ce que tu écris mieux la nuit, en plein milieu de la nuit, chez toi? Je sais pas comment ça fonctionne. Bien, une chose que j'ai réalisée avec le temps, c'est que pour moi, le déclencheur d'une chanson, c'est le désir de passer un message. J'ai quelque chose à transmettre qui m'est cher. Donc, plus souvent, en tout cas dernièrement, ça va partir d'un texte
Puis c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de transmettre, un message. Et là, ben, je vais essayer de trouver, en fait, je vais me laisser inspirer, puis je vais essayer de trouver la musique la plus en harmonie avec ce message-là. Puis, fait que ça part du message, s'ajoute la musique. Puis, ouais, c'est comme ça que ça se passe dernièrement. OK. On va s'arrêter pour une courte pause. Alors, on reste là. Revenez-nous tout de suite après la pause avec Jacques Rousseau. On est de retour à Personnalité en compagnie de l'auteur, compositeur et interprète Jacques Rousseau. Jacques, quels sont tes projets à venir? Bien, tu sais, on parlait du clip La chérie des éléments, la campagne de levée de fonds. Ça vient de se passer et ça va durer jusqu'au 1er juin. Donc, quand même 40 jours là, devant moi pour que les fonds continuent d'être récoltés. Donc, le 1er juin, c'est la date où on veut avoir amassé tous les fonds. Oui, parce que aussi, tu sais, avec cette campagne-là, ça va être la seule manière de recevoir ma chanson, La chérie des éléments, ça va être en donnant un don. Fait que moi, je me suis engagé, tu sais, aussitôt que les gens vont me donner des dons, d'aller envoyer la chanson. Fait que c'est ça. Puis c'est bon de donner un deadline aussi, puis de se dire, regarde, on a atteint notre objectif, puis on le dépasse même d'ici le 1er juin. Mais 1er juin. Puis pour les gens qui ont envie de faire un don, ils peuvent se rendre sur ta page Facebook. Oui, assurément. Jacques Rousseau, ma page artiste, toutes les informations vont être là. Il y a une page spécifiquement pour La chérie des éléments. La campagne va être sur le site GoFundMe. Donc, GoFundMe, La chérie des éléments. Ça devrait être assez facile à trouver. OK, parfait. Puis, est-ce que tu as d'autres projets à venir? Bien là, tu sais, ça fait un bon bout de temps que je porte mon chapeau de gestionnaire avec ce projet-là, qui est un nouveau chapeau. Puis je suis vraiment content de l'avoir fait. Puis j'ai envie de donner vraiment plus de place donc, aux créateurs. Rapidement, de m'entourer de musiciens pour... j'ai envie de faire une vidéo live avec des nouvelles chansons. En fait, j'ai beaucoup de nouveaux matériels que je suis prêt à dévoiler, soit sous forme de vidéo, soit sous forme de single. Et c'est sûr que la suite des choses, pour moi aussi, ça va être vraiment de retourner sur scène, donc de créer des associations pour faire des premières parties, des spectacles, puis... ouais, donc tout ça est la suite naturelle des choses. Tu aimes beaucoup être sur scène, puis je sais que tu as fait du théâtre. Tu nous en parlais un peu avant. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé ou que ça a influencé ton style de chanteur? Sur scène, peut-être? Mais je pense que tout ce qui me permet de transmettre, justement, que ce soit en tant que prof de méditation, que ce soit en théâtre, que ce soit en chant, est quelque chose d'assez instinctif chez moi, puis je me sens bien en le faisant. OK. Ouais. Puis ça serait quoi ton plus grand rêve? Bien, ma vision, c'est vraiment de partager mon art. Puis là, tu sais, je focus sur la chanson, vraiment, de partager mon art dans toute la francophonie. Donc là, sortir un single radio, que mes vidéos de performance, les prochaines chansons que je vais performer soient vues. Puis vraiment, là, que dans la prochaine année, de pouvoir dire que je m'en vais en Europe, puis que je commence à faire de la création de terrain là, en Europe, au Québec, puis à développer voilà, mon statut d'auteur, compositeur, interprète dans toute la francophonie. Commençons comme ça. Oui, je te le souhaite, d'aller en Europe, d'aller partout, puis surtout, on va voir la page Facebook de La chérie des éléments. C'est un magnifique projet. L'émission d'aujourd'hui tire déjà à sa fin. Alors, merci beaucoup, Jacques, pour cette entrevue. Merci beaucoup, Catherine, de m'avoir reçu, encore une fois. Ça me fait plaisir. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité. À bientôt. Le soleil arrête pas de briller, même s'il est caché par les nuages. Tu détonnes, viens les yeux mouillés. Crois-moi, c'est un mirage. T'es pas l'orage, t'es pas non plus le vent changeant. T'es éternel, t'es comme le temps. T'es infini, t'es comme avant.
fatigué, tes mains sont froides, tes pieds gelés. Tu frissonnes, viens le cœur givré. Fais pause, laisse tout aller. Fais-toi voyage. Fais-toi la goutte dans l'océan. Fais-toi la plage, le cerf-volant, la saison chaude dans son élan. Oh, 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 oh.